Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Quand j'ai fait ma vidéo sur les peuples indo-européens, il y a un groupe qui se fait appeler Ligue européenne pour l'identité et qui a fait un commentaire disant que l'antiracisme est de l'inculture. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas racistes comme eux là, c'est des gens qui manquent de culture. C'est le commentaire qu'ils ont fait. Alors je vais faire cette vidéo pour répondre à ces petits racistes là, qui se font appeler Ligue européenne. Je vais leur rappeler leur histoire, pour leur faire savoir qu'il y a des Africains qui connaissent l'histoire des Européens. Mais entre nous, le racisme là, que pratiquent beaucoup d'Européens là, ça a commencé où? Ça a commencé entre eux. C'était pour mettre fin à ce racisme là que l'Union européenne est née. Si ces gens de la Ligue européenne là ne savent pas, moi je vais leur dire ça. Parce que ceux qui ne sont pas cultivés là, c'est eux. C'est eux qui manquent de culture et qui sont aveugles. Je leur dis une chose. Les Anglais, les Anglo-Saxons, comment ils voyaient les Irlandais? Ils considéraient que les Irlandais étaient des sous-hommes. Moi je leur dis. S'ils ne savent pas, ils peuvent aller regarder l'histoire des relations entre les Anglo-Saxons et les Irlandais. Et sur cette base-là, les Anglo-Saxons ont imposé une dure domination aux Irlandais, qu'ils considéraient comme des sous-hommes. Quand au 19e siècle, il y a eu une famine terrible en Irlande, comment a réagi le souverain anglais? Mais les petites quantités de production de lait, de fromage, etc. qu'il y avait, il a préféré exporter ça et laisser plus d'un million d'Irlandais crever de faim, mourir de faim. C'est ce que les Anglais ont fait vis-à-vis des Irlandais par pure cruauté et par racisme. Si faire mourir plus d'un million de personnes de même teint que soi, ça c'est de la culture, je leur dis que ça c'est la culture du diable. C'est que eux ils sont des démons. Et je n'ai pas fini, je vais leur donner beaucoup d'autres exemples. Durant l'Empire austro-hongrois, l'empire dirigé par les Habsbourg, par la famille Habsbourg, qui est une famille autrichienne, donc de culture allemande. Mais comment ils traitaient les Hongrois? On dit l'empire austro-hongrois, mais comment eux ils traitaient les Hongrois? Ils voyaient les Hongrois comme des gens inférieurs. Ils voyaient les Hongrois comme des gens inférieurs. Ils disaient que la culture hongroise est une culture inférieure à la leur, parce que eux, leur culture est allemande. Donc, le racisme là, ça a commencé entre vous, Indo-Européens d'abord. Ça a commencé entre vous. Qu'est-ce que Hitler a dit quand il a lancé l'opération Barbarossa contre l'Union soviétique? À l'époque, c'était l'Union soviétique. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'est une guerre de race. Entre eux, Allemands, la race allemande, parce qu'il parlait de race allemande. Il parlait certes de race aryenne, mais il parlait de race allemande. Que c'est une guerre d'extermination entre la race allemande et puis la race russe, la race slave. Que leur objectif c'est d'exterminer tous les Russes, hein, et d'occuper les terres. Ce qu'il appelait l'espace vital. Mais je dis, quand vous mettez côte à côte un Russe et puis un Allemand, en les regardant, comment tu peux savoir que celui-ci est allemand et que l'autre est russe? Comment tu peux savoir? Le plus souvent, eux-mêmes, ils sont presque tous très clairs de peau, yeux bleus,
blonds. Alors, c'est pour dire que votre racisme là, ça vient du démon. Vous dites que c'est de l'anticulture, mais au contraire, c'est vous qui manquez de culture. Et vous êtes fous. Vous êtes fous. Vous êtes fous. Durant la Deuxième Guerre mondiale, la solution finale contre les Juifs qu'Hitler a lancé, que les nazis ont lancé, mais ces Juifs qui ont été tués là, en quoi est-ce qu'ils étaient différents des Allemands? En quoi est-ce qu'ils étaient différents? Quand on les mettait côte à côte là, en quoi est-ce qu'ils étaient différents? Mis à part le fait qu'ils sont juifs et qu'ils pratiquent la religion juive là. Où est la différence? Et c'est vous qui dites que vous êtes cultivé comme ça? Et c'est vous qui prétendez que vous êtes cultivé? Mais vous êtes fous. Vous êtes fous. Et c'est vous qui manquez de culture. Parce que vous ne savez pas que la paléontologie a établi que l'homo sapiens sapiens, c'est lui qui a peuplé toute la terre. Qui a donné des personnes de teint clair, des personnes de teint basané, des personnes avec des yeux bridés. C'est l'homo sapiens sapiens. Bon, comme quelques-uns parmi vous en Europe là-bas ont un peu l'ADN de l'homme de Néandertal, peut-être que c'est ça qui rend fou certains parmi vous. Parce que l'homme de Néandertal, lui, c'était un vrai sauvage. Vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'à un moment de l'histoire, vous avez eu les armes les plus puissantes pour dominer les autres par la colonisation que vous êtes supérieur par la culture. Je suis désolé. Vous vous trompez. Et je vais dire une chose. Même Hitler, quelle était sa pensée concernant les Italiens? Il trouvait que les Italiens étaient inférieurs. Il trouvait que les Italiens étaient déjà inférieurs. Mais l'eugénisme que vous avez cultivé, créé de toutes pièces par Darwin, l'eugénisme qui vous fait dire qu'il y a une race supérieure et il y a des races inférieures. Mais pourquoi est-ce que quand Hitler a dit que la race allemande est supérieure, vous vous êtes levé contre cela? Vous les Français, vous êtes levés contre cela. Quand l'armée nazie est allée à occuper les Pays-Bas, la Belgique, est-ce qu'ils vous ont traité comme des égaux? Ils vous ont traité comme des égaux? Est-ce qu'ils n'ont pas envoyé des Belges, des Hollandais, des Néerlandais, des Polonais, des Français, hein? Tout ça en Allemagne, comme prisonniers de guerre qui faisaient du travail forcé? Mais si quelqu'un fait un travail forcé, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est esclave. Donc les nazis vous ont réduit en esclavage conformément à votre propre idéologie. C'est cela. C'est cela. Et c'est ce que vous voulez. Mais c'est pour éviter tout cela que l'Union européenne est née. D'abord à partir du charbon, de l'association du charbon et de l'acier, cette association qui a été le noyau à partir duquel l'Union européenne est née. L'Europe du charbon et de l'acier. C'est pour éviter ces genres de pensées-là, de personnes dégénérées comme vous là, de personnes dévoyées comme vous là. C'est pour ça que l'Union européenne est née. Et vous parlez de Ligue européenne, mais vous oubliez votre histoire. Que vos ancêtres se sont entretués pour les mêmes idées folles d'eugénisme et de racisme. Vous ne connaissez pas votre histoire. Vous êtes des dégénérés. Et vous venez dire que l'antiracisme, c'est de l'inculture. Mais c'est vous qui manquez de culture parce que vous ne connaissez même pas votre histoire. Vous ne connaissez même pas votre histoire. Bon, vous les Européens, vous avez dominé le monde à un moment. Mais actuellement, là, qui vous domine? Les Américains vous dominent. On vous a dit que les Américains, là, ils sont une race pure. Ils vous ont dit que les Américains, c'est une race pure. Aujourd'hui, qui protège l'Europe? Avec le parapluie atomique, qui protège l'Europe? Au niveau de l'OTAN, là, qui domine? Ce n'est pas les Américains. C'est vous, les Européens. Maintenant, aujourd'hui, qui vous domine? C'est les Chinois qui vous dominent. Les Chinois sont devenus la première puissance mondiale. Et qu'a dit dernièrement Macron? Quand il a reçu le président Xi Jinping, non, il faut que la Chine respecte l'Europe. Ah bon?
Est-ce qu'anciennement, vous n'avez pas traité les Chinois de face de citron? Quand vous avez mis en place ce qu'on a appelé les traités inégaux en Chine, il y avait plusieurs lieux où vous mettez interdit aux Chinois et aux chiens. Parce que vous les traitez de chiens et de face de citron. Mais aujourd'hui, ils vous dominent. Aujourd'hui, économiquement, ils vous dominent. Vous cherchez des marchés là-bas. Mais pourquoi vous ne continuez pas de dire qu'ils sont inférieurs à vous? Bande de dégénérés. C'est vous qui êtes des dégénérés. Ne dites pas que les autres là manquent de culture. C'est vous qui manquez de culture. Parce que vous ne connaissez rien en fait. Et souvent, au sein des Caucasiens, ce sont ceux qui sont d'une classe sociale et d'une culture très basse, c'est ceux-là qui sont racistes. Parce qu'ils se sentent menacés par des gens qui sont d'une autre culture, qui arrivent en Europe. Ils ont peur que ceux-là disent qu'ils prennent leur place. C'est vous qui créez la Ligue européenne pour l'identité. Mais si vous connaissez l'histoire de l'Europe, je viens de vous donner un pan de l'histoire de l'Europe. Une histoire basée sur la haine entre nations européennes. La haine entre nations européennes. Voilà les faits. Voilà les faits. Les Russes et les Polonais. Les Russes sont slaves, non? Mais les Polonais aussi sont slaves. Mais regardez comment les Russes ont traité les Polonais pendant l'histoire. Regardez comment ils les ont traités. Est-ce qu'ils les ont traités en frères? Est-ce qu'ils ont dit que non, nous les Russes, nous sommes des Slaves aussi, tout comme les Polonais, qu'on va les traiter comme des frères? C'est ce qui s'est passé. Si vous ne connaissez pas l'histoire, allez-y réaliser l'histoire, lisez les ouvrages des relations entre Polonais et Russes. Allez-y lire. Alors ne dites pas n'importe quoi, chers frères. L'humanité est une. Vous pouvez lire les travaux de Yves Coppens, qui est un paléontologue de grande culture, un savant. Alors vous ne connaissez pas ces choses. Donc, comme Yves Coppens reconnaît que le mot sapiens sapiens est parti de la vallée du Nil et de la Rift Valley, qui est en Afrique, et à partir de là a peuplé toute la terre, y compris l'Europe. Donc vous allez dire que Yves Coppens là, qui est un professeur de paléontologie là, qu'il est inculte, qu'il manque de culture. Mais si vous avez tant de culture, mais pourquoi vous reprenez l'idée idiote de Darwin qui dit que l'homme descend du singe? Mais nous les Africains, nous on ne dit pas que l'homme descend du singe. Nous on dit que nous descendons de nos ancêtres humains. Comme vous descendez du singe là. C'est ça votre problème. C'est ça qui fait que vous êtes devenus fous. Bon, vous dites que vous descendez du singe. Certains parmi vous, certains de vos frères européens là, cherchant à vivre longtemps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait greffer des testicules de chimpanzés sur eux, non? Ils ont fait greffer des testicules de chimpanzés sur leurs testicules. C'est pas vous les Européens qui avez fait ça? Et pour vivre longtemps, certains parmi vous, qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'ils ne consommaient pas la chair des momies égyptiennes? Vous vous êtes attaqué à la mauvaise personne. Vous êtes attaqué à un Africain qui a une grande culture. Et vous le traitez de quelqu'un qui est inculte. Ah, vous avez fait une grande erreur. Hein? Vous avez fait une grave erreur. Le Créateur a donné l'intelligence à tout le monde. Aujourd'hui, les Chinois vous le montrent. Et regardez, l'Inde aussi est en train d'arriver. L'Inde est en train d'arriver. Et on sait, les brassages entre populations donnent des personnes plus intelligentes, les personnes issues du brassage. Donc, arrêtez de dire n'importe quoi. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. C'est parce que l'Europe a connu le racisme, la haine entre les nations qu'aujourd'hui l'Union européenne est née. Et vous vous basez sur ça, vous créez la Ligue européenne pour l'identité. Maintenant que vous avez fini vos palabres entre vous-même, pardon, maintenant vous voulez faire palabre contre les autres, non, c'est pas ça. Et vous dites que vous vous sentez envahi par l'immigration. Ah bon? Quand vos ancêtres, avec les canonnières, parce que vous aviez l'arme la plus puissante du moment, est allé coloniser le reste du monde là. Ah bon, là vous ne parliez pas d'identité. Hein? Vous ne parliez pas d'identité.
D'ailleurs, la poudre à canon, est-ce que c'est vous qui avez, pour la première fois, découvert la poudre à canon, fabriqué la poudre à canon? Ce sont les Chinois. Ce sont les Chinois. Ce sont les rangs. Mais eux, ils prenaient ça pour faire des petits pétards pour la fête qui marque la nouvelle année chinoise. Et vous, comme vous avez, vos ancêtres aussi, comme vous, les racistes là, avaient une idée de dégénéré, de tordu. Ils ont pris des grandes quantités qu'ils ont mis dans des canons pour venir tuer les autres peuples, s'imposer à eux, pour prétendre qu'ils sont supérieurs, alors qu'ils sont juste venus pour piller. Vous étiez des pillards. Vous étiez des pillards. Et vos pensées étaient conformes aux pensées des Vikings. Le pillage. Et sur cette base-là, vous prétendez que vous êtes supérieur. En quoi est-ce que vous êtes supérieur? Tu viens faire du tort à l'autre et tu dis que tu es supérieur. Tu viens le maltraiter et tu dis que tu es supérieur. Et est-ce à vos ancêtres, vous prétendez que vous êtes du Christ? Est-ce que vous êtes témoin de l'amour du Christ en agissant comme ça? Bande de dégénérés de Ligue européenne pour l'identité de merde. Ça, je parle ainsi contre vous. Parce que vous êtes des racistes. C'est vous qui voulez détruire l'humanité. Vous êtes des petits démons. Oui, vous êtes des démons. Vous travaillez pour le diable. Moi, je suis du Christ. Je suis partisan de l'amour universel. De l'amour entre les êtres humains. Parce que si les êtres humains n'étaient pas de même race, si ils ont des rapports sexuels là, ils ne peuvent pas se reproduire. Et des gens comme vous là, c'est vous qui faites la promotion de l'homosexualité, on le sait. Et de la bestialité. Et vous voulez imposer ça au reste du monde. Bande de PD. Vous voulez imposer la pédérastie au monde, c'est pas ça? Hein? Hein? C'est ça que vous voulez imposer au monde? Donc vous voulez que l'humanité disparaisse. C'est ça? Et vous dites des hommes supérieurs. En quoi est-ce que tu es supérieur? Hein? Même les animaux, même, ils savent que c'est le masculin et le féminin là, qui doivent avoir des rapports. Vous ne savez pas ça. Hein? Et vous êtes en plus des pédophiles. C'est vous qui avez créé toutes ces choses-là. Avoir même des rapports avec des animaux. C'est vous, les gens de la Ligue européenne pour l'identité là. C'est vous qui faites la promotion de ces jours-là. Et vous faites la promotion de l'euthanasie. Maintenant, vous demandez aux médecins, des gens qui ont juré par le serment d'Hippocrate de préserver la vie. Maintenant, vous leur demandez de donner la mort. Et tout ça, vous dites que c'est parce que vous êtes cultivé, que vous êtes plus intelligent que les autres. Mais votre intelligence est viciée. Votre intelligence est pervertie. Votre intelligence est dégénérée. Que Dieu Tout-Puissant, qui est amour, qui a créé l'univers des cieux et de la terre, qui a voulu que les hommes aient des cultures différentes et se rencontrent pour apprécier la culture de l'autre et partager. Que ce Dieu qui est puissant et qui est d'amour là, vous habite, vous, les militants de la Ligue européenne pour l'identité. C'est cette prière-là que j'adresse au Seigneur pour vous. Au nom de Jésus, qui est le Seigneur de l'amour. Il veut que son amour touche toutes les nations. Il n'a pas fait de différence. Et donc vous dites supérieur, parce que vous trouvez que Dieu a fait une erreur, une faute dans la création, hein, en permettant que les humains là aient différentes variétés. Tu ne peux parler ainsi. C'est comme il y a eu différentes variétés de tomates, différentes variétés de courges, différentes variétés de blé, etc. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Juste cette vidéo pour répondre à des petits racistes dégénérés de la Ligue européenne pour l'identité. Merci encore et bonne journée.